Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de la chronique Sensiblement Vous. Je suis Noémie Pruvot, praticienne holistique, et la semaine dernière, nous avons parlé de ce que veut dire être aligné. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer dans cette direction en explorant un sujet dont on entend souvent parler, mais qui est parfois mal compris, la loi d'attraction. Alors la loi d'attraction, c'est quoi ? En quelques mots, c'est l'idée que ce que nous vibrons intérieurement attire ce que nous vivons à l'extérieur. Autrement dit, nos pensées, nos émotions, nos croyances ont une influence sur les expériences que nous attirons dans notre vie. On résume souvent cela à « pense positif et il t'arrivera du positif ». Mais en réalité, c'est un petit peu plus subtil que cela. Parce que ce n'est pas seulement ce que l'on pense, mais c'est ce que l'on ressent profondément qui compte. Si je me répète tous les jours « je suis confiante », mais qu'au fond de moi je me sens remplie de doutes et de peur, ce que je vais vibrer, ce n'est pas la confiance, mais bien l'insécurité. Et c'est là qu'entre en jeu la notion d'alignement. Car la loi d'attraction fonctionne toujours, que l'on y croit ou pas. La vraie question c'est, qu'est-ce que je vibre ? Est-ce que mes émotions, mes pensées et mes actions sont alignées ? Parce que c'est cet alignement qui détermine ce que j'attire. Prenons un exemple. Imaginons que je souhaite trouver un travail qui me correspond mieux. Si dans ma tête, je me dis « oui, je vais trouver un nouveau travail », mais qu'émotionnellement, je suis envahie par la peur de ne pas être à la hauteur et que dans mes actions, je n'ose jamais envoyer de candidature, il y a un désalignement. Et donc, ce que je vais attirer, ce n'est pas ce travail idéal, mais encore plus de doutes et d'occasions de rester bloquée. À l'inverse, si ma pensée est claire, si je me dis « je mérite un poste qui m'épanouit », que dans mon cœur, je ressens déjà la joie d'exercer ce métier et que dans mes actions, je fais des pas concrets dans ce sens, alors je me mets en cohérence. Et c'est cette cohérence qui ouvre les portes et qui crée les fameuses synchronicités. Vous voyez, la loi d'attraction, ce n'est pas une baguette magique qui exauce tous nos désirs parce qu'on fait une jolie visualisation 5 minutes par jour. C'est un travail profond d'alignement intérieur. Quand ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais vibrent dans la même direction, alors je deviens comme un aimant qui attire des expériences en résonance avec cet état. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser la loi de la manifestation en demandant à l'univers vos plus grands souhaits. J'ai bien dit grand car lorsque vous êtes en profond alignement intérieur, vous pouvez absolument tout manifester, même ce qui vous paraît de prime abord impossible. Alors, comment mettre en place la loi d'attraction et le manifester au service de sa vie ? La première étape, c'est de clarifier ce que l'on veut vraiment. Pas ce que l'on croit devoir vouloir, mais bien ce qui résonne profondément en nous. Ensuite, c'est de cultiver l'émotion associée, de ressentir déjà en soi la joie, la paix ou la liberté que l'on souhaite vivre. Visualiser comme si nous avions déjà dans notre vie pour être plus proche des émotions ressenties en faisant croire à notre cerveau que c'est déjà là. Posez ensuite des intentions cohérentes, même petites, dans cette direction. Enfin, la dernière étape, très importante, est de lâcher prise, car vous avez tout mis en place pour attirer ce que vous désirez réellement. C'est ce trio pensée, émotion, action, suivi du lâcher prise, qui crée l'alignement et qui active la loi d'attraction de manière puissante. Je vais vous donner une image. Imaginez que vous êtes comme une station radio. Vous pouvez émettre sur différentes fréquences, la peur, la joie, la colère ou aussi la confiance. Et la vie autour de vous va vous renvoyer des expériences qui correspondent à la fréquence sur laquelle vous émettez. L'alignement, c'est quand vous choisissez consciemment votre fréquence, quand vous décidez de vous accorder à ce qui est juste pour vous et que vous restez fidèle à ce signal intérieur. Mais attention, il y a quelque chose d'important à garder en tête. Parfois, on veut manifester quelque chose de très précis. On s'accroche à une idée, mais ce n'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous. Et si ça n'arrive pas, ce n'est pas un signe d'échec. C'est peut-être simplement que l'univers prépare quelque chose d'encore plus aligné et d'encore plus juste. Alors inutile de désespérer si vos intentions ne se réalisent pas exactement comme vous les aviez imaginées. Personnellement, j'aime demander à l'univers « Apporte-moi ce qu'il y a de mieux pour moi dans ce domaine ». Ça peut être pour un travail, une rencontre, un projet, et ensuite je laisse la vie me surprendre. C'est comme si je laissais la porte ouverte à un cadeau, une surprise de l'univers, qui correspond vraiment à ce dont j'ai besoin, même si ce n'est pas ce que j'avais en tête au départ. Et c'est aussi ça l'esprit de la loi de l'attraction. Ce n'est pas de contrôler, ce n'est pas de forcer, c'est plutôt de créer une intention claire, l'accompagner d'une émotion sincère et de poser des actions concrètes.
Puis bien sûr de relâcher la pression en faisant confiance. Faire confiance que la vie sait parfois mieux que nous ce qui est juste. Et quand on se met dans cette ouverture, quand on accepte de ne pas tout décider, alors les synchronicités apparaissent, les rencontres se présentent et les portes qu'on n'aurait même pas imaginées s'ouvrent toutes seules. Noémie, tu nous as expliqué que l'alignement intérieur était la clé pour manifester ce que l'on souhaite, mais comment savoir si ce que l'on demande à l'univers est vraiment aligné pour nous ? Très bonne question. Pour reconnaître si quelque chose est aligné pour nous, ce n'est pas seulement le vouloir très fort. C'est surtout écouter ce que l'on ressent à l'intérieur. Est-ce que cette idée nous apporte de la joie, de la paix, une énergie positive quand on y pense ? Ou est-ce qu'elle nous stresse, nous inquiète, nous fait sentir que c'est forcé ? C'est peut-être aussi simplement une réponse aux peurs envoyées par notre mental ou à celles de notre entourage. Dans le premier cas, c'est que c'est de l'alignement. Dans le second, c'est que ce n'est pas encore le bon chemin. Et c'est là que demander à l'univers « apporte-moi ce qu'il y a de mieux pour moi dans ce domaine » devient magique. Car on ouvre la porte à ce qui nous correspond vraiment, même si ce n'était pas ce que l'on avait imaginé. Noémie, est-ce qu'on peut utiliser la loi d'attraction pour gagner au loto ? Ah alors là, moi aussi j'aimerais bien avoir la recette secrète, croyez-moi. La loi d'attraction, ça peut nous aider à attirer des expériences qui sont alignées avec nous, mais gagner au loto, là c'est vraiment pas garanti. On ne peut pas forcer l'univers à nous donner les chiffres précis du loto, même s'ils sont super alignés. Par contre, on peut attirer des opportunités, de l'abondance, des surprises qui sont vraiment pour nous nourrir et nous faire du bien. Et parfois, ces surprises sont encore meilleures qu'un gros jackpot. Alors oui, amusez-vous à rêver, mais gardez en tête que la vraie magie, ce qui nous rend heureux et alignés au quotidien. Et vous pouvez même vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous souhaiteriez tant gagner au loto ? Qu'est-ce que cela permettrait d'avoir ou de faire dans ma vie ? Et ensuite d'utiliser la loi d'attraction pour attirer ces expériences-là. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.